Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence aujourd'hui, nous allons faire un point bilan, nous allons faire un petit rappel sur la forme algébrique d'un complexe et on va amorcer la forme après la forme algébrique d'un complexe. Donc déjà, on va faire un petit rappel. Déjà, qu'est-ce qu'un complexe? Alors ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un nombre complexe. En tout cas, quelle est sa forme? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, un complexe, on avait vu que c'était un nombre qui allait s'écrire sous la forme z égale a plus ib. Alors là-dedans, ça fait beaucoup de lettres, hein, beaucoup d'inconnus. Or, il y a des choses qui vont être connues. Par exemple, si je vous dis z égale moins 1 plus 2i. Le i, c'est quelqu'un qui est particulier. Le i, c'est un nombre tel que lorsque dans nos calculs, on calculera i au carré, eh bien ça vaudra moins 1. Donc ça, c'est une première chose à connaître par cœur, à s'écrire sur une petite fiche. Donc la première forme que je vous ai donnée ici, ça s'appelle la forme algébrique. Pour caractériser la forme algébrique, eh bien, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la partie réelle et il y a ce qu'on appelle la partie imaginaire. Alors je vous inviterai absolument à ne pas me mettre des flèches là-dedans pour m'indiquer, enfin chez lui, qui est la partie réelle, qui est la partie imaginaire, puisque ça ne veut rien dire et on a un souci avec lui, lui. Donc la partie réelle, on la note petit a, c'est le nombre ici qui n'a pas de i, et la partie imaginaire, et c'est là le gros panneau danger. La partie imaginaire, on la trouve parce que c'est le nombre qui va avec le i multiplié par un nombre, et c'est lui la partie imaginaire. Donc ici, le gros panneau danger, c'est que lorsqu'on vous interroge pour dire nommer la partie imaginaire, vous répondez bi. Or ici, il n'y a pas de i. C'est le nombre qui est en lien avec le i. Donc ça, c'est le premier truc méga important. Si on le fait en application ici, si gz égale moins 1 plus 2i, donc faites pause sur la vidéo, cherchez tout seul, la partie réelle, ça va être petit a qui vaudra, donc c'est le nombre qui n'a pas de i, donc c'est ce qu'il y a dans le premier, ici, c'est moins 1. Et pour le deuxième, eh bien c'est ce qui est porté par le i, donc le i, il est multiplié par 2, on fait attention à son signe, donc la partie imaginaire, ça vaudra 2. Donc ici, on fait attention et non pas 2i. Si vous faites commencer, pensez à mettre une petite fiche, mettre vos erreurs, les trucs vraiment à penser pour ne plus jamais, jamais, jamais faire les erreurs. Donc ça, c'est la première chose qu'on avait appris au niveau des complexes. Donc la forme algébrique, ça c'est le premier vocabulaire à apprendre et la première forme, du coup, à connaître. L'autre chose, c'est de pouvoir le placer dans le plan. Donc dans le plan, lorsque je le trace, eh bien on a deux axes. L'axe des abscisses s'appelle l'axe des réels, donc c'est lui qui va porter tous les réels, c'est-à-dire c'est lui qui va porter les valeurs de petit a, pendant que l'axe vertical, c'est l'axe des imaginaires. Alors là, attention, on ne gradue pas avec le i. Ici, on met juste le nombre qui était porté, c'est-à-dire que c'est ça. Ça, c'est la valeur de A, et ça, là-dessus, c'est la valeur de B. Mais on sait que ici, si je mets 1, en fait, c'est 1, I, parce que je suis sur l'axe des imaginaires. Donc là, j'ai 1, donc là, ça se gradue normalement. Et ici, j'ai positif, négatif, à peu près à mon échelle. Donc si je place le premier, pour se souvenir comment ça se passe, eh bien, je mets la partie réelle. Donc ici, j'ai une partie réelle de moins 1. Donc je mets moins 1 en partie réelle. Ça, c'est la valeur de mon petit a. Pendant que sa partie imaginaire, c'était 2. Donc 2 sur l'axe des imaginaires, c'est ici. Donc ça, c'est la valeur de mon petit b. Et c'est la rencontre de ces deux informations qui me fait un point ici que j'appelle M. Alors on met Z entre parenthèses et on dit que M, il a pour affixe, alors c'est un nom barbare, il y a deux F, petit z. Donc ici, on a d'autres choses, donc je vous mets les couleurs. Là, c'est l'axe des abscisses, c'est la valeur de A.
l'axe des ordonnées, c'est la valeur de l'imaginaire, et je récupère un point qui a pour affixe le petit z. Donc voici une manière de placer un élément dans le plan complexe. Et on va voir qu'il y a une autre manière. Donc ça, c'est la première chose. Et on va voir la deuxième chose. Deuxième chose, ça poserait la question de si par exemple j'ai un point M ici. Donc j'ai la valeur de son petit a qui est là et j'ai la valeur de son petit b qui est ici. Donc il est d'affixe z qui vaut a plus ib. N'a-t-on pas un autre moyen de caractériser la position de M? Eh bien si, on pourrait prendre une règle et on pourrait en fait pertinemment tracer ici la distance, mesurer, hop, la distance ici. Donc c'est en fait la distance OM. Je peux. Sauf que si j'ai que OM, par exemple, si j'ai une distance de OM qui veut 2 et que je suis du coup dans le plan, eh bien si je suis une distance de 2 de l'origine, eh bien c'est-à-dire que j'ai plusieurs positions possibles. Mon point il pourrait être ici, il pourrait être ici, il pourrait être ici, ici, même il pourrait être ici, ici, ici. En fait, si je me mets à décrire toutes les positions possibles, si je n'ai qu'une information qui me donne la valeur de la distance, eh bien, mon point M, il va décrire un cercle. Donc, c'est un cercle de centre O et de rayon 2. Donc, ça, c'est une chose qui est super importante déjà à retenir parce que du coup, ça va nous aider par rapport à la suite. Sauf que moi, je voulais passer ici. Donc, il a une position très particulière. Donc, ça veut dire que sur ce cercle, il serait à peu près par ici. Je vais mettre... Il était là. Donc, quel élément doit-on rajouter en plus pour fixer sa position, non pas sur tout le cercle, mais ici? Eh bien, on va rajouter la valeur ici d'un angle. Donc, j'ai besoin d'une deuxième information qui va être un angle. Donc, c'est l'angle θ qui est entre l'origine. Donc, je rappelle que chez les complexes, le vecteur qui dirige l'axe des abscisses, c'est petit u, et le vecteur qui dirige l'axe des ordonnées, c'est petit v. Donc ici, ça va être l'angle entre u, donc celui qui est porté par l'axe des abscisses, et mon vecteur OM. C'est-à-dire que pour avoir l'équivalent, ici on avait deux informations qui s'appelaient la forme algébrique pour fixer la position de M dans le plan. Ici, si je mesure en partant la distance, je vais avoir de nouveau deux informations qui vont être la distance OM plus, en fait, l'angle θ. Et bien, lorsque je réunis ces deux informations, en fait, ici, je crée une nouvelle forme pour le complexe qui s'appelle la forme trigonométrique. Cette forme trigonométrique, elle va s'écrire z égale entre crochets. Donc, il n'y a pas le choix, il faut la prendre. Dans ce crochet, il y a deux choses et surtout on fait attention. Ça ne veut pas dire intervalle. Je ne suis pas chez un nombre, je suis chez les complexes. Et chez les complexes, les crochets veulent dire la forme trigonométrique. La première position m'indiquera la valeur du rayon. Donc ce sera la distance OM. Et la deuxième position m'indiquera l'angle θ. Et bien ça a une autre annotation, en tout cas pour la distance OM. Ici, la distance OM, en fait, ça va s'appeler aussi le module de Z, puisque je suis chez les complexes. Et en fait, ça sera noté comme ça, entre deux barres verticales. Donc, c'est-à-dire que ici, ça se notera donc module de Z, point virgule, et on mettra la valeur de θ, qui est l'angle. Donc ça, ici, c'est la deuxième chose. Hop, je suis un peu perdue dans mes couleurs, j'en ai pas assez. Donc, deuxième chose, la forme trigonométrique, c'est tout ça.
Je fais un dernier petit exemple d'application, puis après je vous ferai des petits rituels, et puis on continuera dans le point de cours. Si jamais, je vais le faire ici, dans la continuité, si je vous dis Z égale crochet 2, et puis par exemple, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on va prendre? Moins pi sur 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que ce 2, c'est ce qui va s'appeler donc le module de Z. Et donc, c'est la distance entre O et M. Et puis, on a ce moins pi sur 6. Ça, on avait vu que c'était θ, c'est-à-dire l'angle entre l'axe des abscisses et l'élément vecteur OM, le point qui sera placé. Donc, si on fait un petit dessin, alors je vais essayer de faire un vrai cercle-cercle. Donc, j'ai une distance de 2, donc je vais avoir un cercle de rayon 2, à peu près. Donc ici, hop, j'ai un cercle de rayon 2. Et sur ce cercle, il faut placer moins pi sur 6. Donc ici, l'élément clé pour tout ça, le truc qui va faire lumière, c'est toute la trigo. Donc je vous invite, je vous remets les listes des vidéos en dessous, à revoir votre trigo qui est à connaître par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Donc ici, pour placer moins pi sur 6, quand on avait le cercle trigo, eh bien ce n'était pas un cercle de rayon 2, c'était un cercle de rayon 1. Donc ici, je me base sur le cercle de rayon 1, c'est lui qui va m'aider. Pour placer moins pi sur 6 sur le cercle de rayon 1, eh bien, je sais que dans ces cas-là, il fallait qu'on se place à la moitié. Et donc, je suis passée dans la partie négative parce que moins pi sur 6, je suis tournée une fois dans le sens négatif. Donc, je suis à la moitié ici. Je trace mon trait pour rencontrer mon cercle trigo. Donc, ça, c'était ici. Donc, mon angle, il est là. Qui va faire que, quand je relie, eh bien, du coup, hop, je vais atteindre jusqu'au deuxième cercle. Premier angle qui se continue. Donc ça veut dire que la rencontre des deux informations, l'angle qui est ici, avec le cercle, me fait que mon point final, M, sous forme trigonométrique de 2 et moins pi sur 6, il va être ici. J'ajoute une dernière chose et puis je vais vous faire un petit rituel pour qu'on puisse pratiquer sur des histoires de cercles. Si ici, sur le cercle de rayon 1, pour le sinus de moins pi sur 6, on avait vu que c'était moins 1,5, mais ça c'est parce que c'est sur le cercle de rayon 1. Et bien vous voyez que sur le cercle de rayon 2, je suis à moins 1. En fait, ça s'est doublé. Donc c'est-à-dire ici, on est vraiment sur un lien de proportionnalité par rapport aux cercles trigonométriques, enfin, aux cercles concentriques qui vont augmenter. Donc ici, si j'ai moins 1,5 sur un cercle de rayon 1, et bien sur un cercle de rayon 2, je serai à moins 1. Donc ça, du coup, aussi, c'est des choses à bien comprendre pour faciliter, ou sinon, à chaque fois, basez-vous sur votre petit cercle trigo pour pouvoir vous en sortir. Voilà, j'espère que ça aura mis de la lumière sur le petit début de le lien entre la forme algébrique et puis la découverte de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Et puis je vous retrouve aussi bien dans les rituels que dans une prochaine vidéo pour continuer autour de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez apprécié. Pensez à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.